Les coachs qui dépassent 10 cas par mois ont tous un point commun. Et non, c'est ni leur expertise, ni leur audience. Le truc qu'ils ont compris, c'est qu'il ne faut pas que leur business dépende d'eux-mêmes, uniquement. Parce que si leur business ne dépend que de eux, ils ne peuvent pas grandir. Aujourd'hui, je vais te montrer comment les meilleurs coachs structurent leur activité pour scaler sans s'épuiser. Et à la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment toi, tu vas pouvoir organiser ton business pour faire la même chose. Dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple de Mathis Clouet, parce que son parcours illustre parfaitement comment structurer son business pour le faire grandir et éviter que tout repose sur sa personne. Les coachs qui réussissent à dépasser les 10 cas par mois n'y arrivent pas par hasard. Ils ont vraiment organisé leur business au millimètre près. Et c'est précisément ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Quand Mathis Clouet a commencé à se développer, son activité était celle d'un coach comme la plupart d'entre vous. C'est-à-dire qu'il faisait les choses un petit peu au doigt mouillé, il avait ses clients sur WhatsApp, d'autres par mail, etc. Il y avait tout qui passait par des échanges directs. Ses conversations, elles étaient du coup un peu éparpillées un peu partout. Et il y avait une grande part d'improvisation dans tout ce qu'il faisait. Ça, c'est parce qu'il n'avait pas de système centralisé et que chaque information et chaque décision dépendait un petit peu du moment et de ce qu'il faisait au jour le jour. À court terme, ça fonctionne et si on n'est pas dans une démarche de scaler, ça peut toujours fonctionner. Le problème, c'est qu'avec ce modèle, on atteint rapidement un plafond de verre. Plus tu prends de clients, plus la charge mentale est élevée. Plus tu prends de clients, moins tu as de temps pour toi et dans ta semaine. Et plus ça évolue, plus son business devient fragile. À ce stade, la majorité des coachs pensent qu'il faut travailler mieux, être plus performant et mieux organiser leur journée. La réalité, c'est qu'en fait, il faut travailler autrement. Ce qui est trompeur, c'est que tout a l'air de bien fonctionner, les clients rentrent, sortent, il y a du business qui se fait. Mais en coulisses, il y a pas mal de choses qui deviennent une surcharge alors que ça devrait pas en être une. Salut bébert. Chaque nouvelle demande d'un client, chaque message non traité, etc. À chaque fois que tu prends une absence, ça devient stressant parce qu'il y a tout qui dépend de toi. Si tu veux prendre des vacances, en fait tu sais pas si tu vas pas laisser des clients sur le côté. Bref, il y a pas mal de choses qui deviennent une source de stress alors que ça devrait pas en être une. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a pas mal de coachs qui se mentent à eux-mêmes parce qu'ils pensent qu'ils ont un problème de temps, de manque d'organisation, mais en réalité, c'est qu'il leur manque de la structure. Quand Mathis a voulu passer un cap, quand il a voulu vraiment scaler, il a compris une chose essentielle. Une messagerie comme WhatsApp ne peut pas être une infrastructure. En fait, le truc, c'est que tant que tout passe par WhatsApp, on a plusieurs soucis. Parce que on n'a rien qui est vraiment transmissible, on n'a rien qui est vraiment automatisable, et on n'a rien qui est délégable proprement. Et c'est là que beaucoup bloquent sans savoir pourquoi, parce qu'ils restent dans leur idée que WhatsApp, ça leur suffit, et que c'est très bien parce que c'est plus simple pour les clients. Par contre, il y a quand même une erreur, c'est de tout vouloir automatiser trop tôt. On veut rajouter un Notion, du Zapier, de l'IA, du Make, etc. Mais il faut pas oublier qu'il y a certaines choses qui ont énormément de valeur et qui ne devraient jamais être automatisées, comme par exemple la gestion de ses clients. Parce que quand on est coach, certes, il y a des choses qui peuvent être automatisées pour faire gagner du temps, comme l'onboarding, l'envoi de certaines ressources, etc. Mais vous allez quand même besoin d'être là pour vos clients parce qu'ils ont payé pour vous avoir de manière rapprochée. Puis, tant qu'on n'a pas une structure claire, des process clairs, automatiser, ça peut rajouter du chaos, justement, et ça peut rajouter de la déstabilisation. Et si je t'en parle maintenant, à ce stade de la vidéo, c'est parce que Mathis l'a très bien compris quand il a commencé à scaler. Et au lieu de automatiser avant de structurer, il a structuré et revu tous ses process dans un premier temps. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a donc commencé à structurer ses process, à tout centraliser. Tout ça, c'est pas pour faire joli, mais c'est vraiment pour que ce soit beaucoup plus pratique, que tout soit au même endroit et que ce soit beaucoup plus facile de retrouver une information. Mais aussi, si jamais il a besoin de déléguer, il n'a besoin de donner qu'un seul accès à une seule chose, plutôt que de donner 30 accès à 30 outils différents. Côté communication, de son côté, il a choisi Slack comme outil central, c'est-à-dire qu'il y a ses équipes, ses prestataires, ses clients qui sont sur Slack. Et ce point-là précis, ça change tout, parce que même pour communiquer, il a choisi un seul outil pour tout centraliser. Et l'objectif derrière tout ça, c'est d'avoir un maximum de clarté et un minimum d'applications à ouvrir. Une fois la structure claire, il a automatisé tout ce qui pouvait l'être. Et encore une fois, c'est une nuance importante, il n'a pas automatisé tout et n'importe quoi, il a automatisé toutes les choses qui ne faisaient pas perdre en valeur son accompagnement. Parce qu'automatiser, c'est pas remplacer l'humain totalement, c'est remplacer l'humain dans les tâches qui ne sont pas essentielles et qui sont des actions répétitives, prévisibles, etc. Par exemple, l'accès à ces programmes, comment est-ce que les accès sont donnés, l'envoi de ressources, l'envoi d'emails, des rappels à des moments clés, ce genre de choses. Le résultat, c'est qu'il a moins de charge mentale, ses équipes aussi ont moins de choses à faire, donc il paye des gens pour des choses qui ont plus de valeur que ça. Il a donc plus de temps pour sa stratégie, pour développer son business encore plus, ou alors pour l'acquisition client. Et surtout, tout ne dépend pas de lui parce qu'il y a pas mal de choses qui sont automatisées. Une fois que tout ce travail a été fait, automatisation, structuration et des process clairs, c'est là qu'il a pu commencer à déléguer. Et les process, c'est le plus important
important là-dedans parce que sans process clair, c'est impossible de déléguer efficacement. À chaque nouvelle personne qu'on va rentrer, il va falloir la former et imaginons qu'on n'ait pas des process et qu'on travaille un peu au doigt mouillé, et ben ça va être très compliqué parce qu'il va falloir former et prendre énormément de temps à former ces personnes-là, alors que si tout est écrit et tout est clair dès le départ, il y a déjà beaucoup moins de temps à effectuer sur la formation et en plus de ça, la marge d'erreur est énormément réduite. Le résultat, c'est que chacun sait quoi faire, comment le faire et où trouver l'info à tout moment. Et c'est à ce moment-là que tout arrête de reposer complètement sur Mathis parce que en soi, s'il voulait, il pourrait déléguer totalement son business. Bon, dans son cas, évidemment, vu qu'il market sa personne, etc., les gens ont quand même envie d'accéder à ses conseils, mais ça a tout autant de valeur si une personne a été formée directement par lui avec ses méthodes. C'est là vraiment que le business commence à être énormément scalable dans des stratosphères qu'il n'aurait pas pu atteindre s'il n'avait pas effectué tout ce travail en amont. Imaginons maintenant qu'il soit resté sur WhatsApp avec ses process un peu éparpillés, ben ça aurait été impossible pour lui de déléguer, il aurait pas pu automatiser les choses parce que tout était un peu éparpillé, en plus par exemple WhatsApp c'est impossible d'automatiser la plupart des choses, et il n'aurait jamais eu de vision globale de son business. En plus de ça, sans documentation, à chaque nouvelle personne il aurait fallu réinventer la roue, que ce soit dans son équipe ou pour ses clients. Chaque décision, elle allait rester dans sa tête. Et tout ça, c'est exactement ce qui empêche la majorité des coachs de scaler. Parce qu'ils pensent que leur business ne dépend uniquement de eux. Et en plus de ça, ils pensent que le format one-one bloque leur scaling, alors qu'en réalité, c'est plutôt la structure et comment est-ce qu'ils ont organisé leur one-one qui les empêche de scaler. Ce qu'il faut que tu commences à faire, c'est donc que tu passes par 3 étapes essentielles pour pouvoir commencer à structurer ton business et suivre les mêmes étapes que Mathis Clouet pour scaler et te libérer du temps, de l'énergie, de la charge mentale. Premièrement, il va falloir que tu audites tes process. Donc, il va falloir que tu prennes un papier, un stylo et que tu cartographies tout ce que tu fais dans ton business. Ici, pense vraiment à tout ce que tu fais, côté commercial, côté gestion de clients, etc. Si tu veux, je peux te donner un conseil pour faire ça. Imagine que tu as un nouveau client qui rentre aujourd'hui, maintenant dans ton accompagnement. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont toutes les étapes par lesquelles tu passes? Est-ce que tu es sûr que tu n'oublies pas la gestion de ton CRM? Ce genre de choses. Ça va être très important de tout noter. Une fois que tu as identifié tout ce que tu fais, tous les outils que tu utilises, tous les canaux de communication, etc., il va falloir que tu réfléchisses à comment est-ce que tu peux automatiser tout ça. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour tes clients et que tu dois absolument garder manuellement? Qu'est-ce que tu peux automatiser, processiser, structurer? À ce moment-là, il faut donc que tu fasses le topo sur tout ton business. Maintenant que tu as fait tout ça, tu peux passer à la deuxième étape qui revient à la mise en place du coup de tes nouveaux process. Il va falloir que tu te crées un espace où tu centralises tout dessus. Évidemment, tu pourras pas tout centraliser sur un seul espace, mais tu pourras déjà par exemple centraliser tes messageries dans un outil. Slack, Discord, ce genre de choses. Il va falloir donc que toutes tes équipes, tes clients, même ta future équipe si t'en as pas encore, tes prestataires, que tous puissent accéder à ton Discord. Puis, tu mets en place toutes les automatisations dans cet espace centralisé. Troisième étape, il va falloir que tu fasses de la documentation. Il va falloir que tu fasses 2 types de documentation obligatoirement. Première chose essentielle, ça va être des tutoriels pour tes clients. Dès que tu commences à structurer, à processiser, pour éviter que les choses sortent du cadre, mais en plus que les personnes soient perdues ou alors d'avoir à répéter l'info à chaque nouveau client, il va falloir que tu leur crées des tutos qui expliquent concrètement comment faire dès qu'ils payent la formation, l'accompagnement, le coaching. Dès qu'ils payent, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les étapes par lesquelles eux doivent passer et toutes les ressources qui vont pouvoir être utiles pour eux, pour avancer évidemment dans l'accompagnement. Deuxième documentation hyper importante, ça va être en interne, donc la documentation de tous les nouveaux process que tu as mis en place. Comme je te le disais, c'est vraiment important pour toi, pour déjà rester dans les clous de ce que tu t'es mis, mais aussi si jamais tu commences à déléguer à une nouvelle personne, donc tu n'auras qu'à lui envoyer cette documentation pour que cette personne soit au courant de comment tout fonctionne. La troisième documentation qui est optionnelle, c'est en fait de séparer la documentation interne en deux. Une documentation pour toi en tant que gérant et une documentation pour tes équipes. Tu peux même diviser la documentation pour les équipes en différentes parties selon là où l'équipe va intervenir. Donc on voit bien que tout ça n'est pas un problème de gestion du temps, c'est un problème vraiment de structuration. Structurer, ça permet à la fois de récupérer du temps, d'automatiser et de commencer à déléguer. Une fois que tout ça est fait, vous allez récupérer énormément de temps chaque semaine, chaque jour. Avec ce temps-là, vous allez pouvoir soit prendre du temps pour vous, soit penser stratégie et comment scaler, comment acquérir plus de clients. Vous allez aussi réduire les frictions pour vos clients parce que tout ça sera beaucoup plus structuré. Vous allez être beaucoup plus disponible pour gérer vos clients. Donc tout ça aura vraiment énormément de valeur. Même si tout
tout ça paraît simple, ça demande énormément de recul, ça demande de prendre énormément de temps pour faire l'audit dans un premier lieu, puis énormément de temps de setup. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, mais passer ce temps-là est vraiment essentiel si vous voulez aller plus loin, scaler, récupérer votre temps. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger. Si tu te reconnais là-dedans, je te rassure, c'est pas un manque de discipline de ta part, c'est pas un manque de productivité ou un problème de procrastination, c'est vraiment ce côté structurel qui vient bloquer. En fait, c'est juste que ton business n'a pas encore été pensé pour fonctionner sans toi ou pour fonctionner en te faisant vraiment gagner du temps. C'est un peu toi qui travaille pour ton business et pas ton business qui travaille pour toi. De mon côté, c'est exactement là où j'interviens pour mes clients. J'interviens pour structurer des business qui peinent à décoller. J'interviens pour structurer des business qui ont été bricolés au fur et à mesure, pour créer des activités qui permettent de scaler sans s'épuiser, sans prendre trop de temps. De mon côté, ce que je vais faire, c'est que on va faire l'audit de tes process ensemble. Évidemment, j'ai besoin de ta présence pour faire cet audit. Ensuite, de mon côté, je vais me charger de réaliser l'audit, de te donner toutes les pistes à améliorer. Ensuite, je vais me charger de créer cet espace centralisé pour toi, d'y ajouter toutes les automatisations qui vont bien. Et ensuite, je vais même jusqu'à te créer toutes les documentations qui vont être utiles. Les tutos pour tes clients, la doc pour toi et ton équipe, etc. Si jamais tout ça t'intéresse, sache que le lien est en description de cette vidéo pour prendre rendez-vous avec moi. Tu as aussi la possibilité de faire un diagnostic gratuit qui va pouvoir te permettre de découvrir combien de temps tu perds avec tes process un peu bancals. Donc voilà, je te laisse sur tout ça en espérant t'avoir aidé dans cette vidéo et que tu aies pu avoir plusieurs pistes pour t'améliorer et pour structurer ton business. Je te dis à bientôt et merci beaucoup d'avoir regardé.